Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est une petite vidéo courte, alors elle va pas être très longue, c'est une vidéo réaction par rapport au tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020. Alors certes vous allez me dire dans les commentaires, oui tu nous avais dit que lors de la prochaine vidéo ce serait lors du débrief du match Bordeaux-PSG. Alors certes, j'avais dit ça, mais j'avais oublié de dire que c'était qu'il y aurait une vidéo sur une vidéo réaction par rapport au tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020. J'avais complètement zappé, désolé, c'est une erreur de ma part, je suis vraiment désolé. Et du coup, on va décrypter ensemble ce groupe où est tombée la France. Donc pour ceux qui ne savent pas, les tirages au sort ont été effectués ce midi. Et voilà ce que j'ai obtenu. Voilà ce que j'ai obtenu les résultats, les groupes. J'ai suivi en direct sur YouTube. J'ai pu tomber sur une chaîne YouTube qui s'appelle Téléfoot. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous abonner. Et bah Téléfoot, en fait, je mettrai peut-être ici ou là. Enfin bref, dans tous les cas, je mettrai à la fin de la vidéo. Je mettrai, donc du coup, ils avaient diffusé en direct les tirages au sort des éliminatoires de l'Euro 2020. Et on a pu voir les adversaires que la France affrontera pour ces éliminatoires pour l'Euro. Et ben en fait, la France est tombée dans le groupe H avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Voilà pour les groupes, voilà pour les adversaires de l'équipe de France dans le groupe H. Et on évite ainsi l'Allemagne, l'Ukraine, le Portugal, la Suède, l'Autriche, bref, des équipes qui peuvent nous gêner, quoi, en gros, nous perturber durant durant les éliminatoires. Et mais normalement pour moi, ce serait pas trop compliqué. Même j'ai vu qu'il y avait un ou deux détails près. Qu'il y a certaines équipes qui peuvent quand même nous bousculer. Donc j'ai été allé sur le classement FIFA pour voir la position des nations, le classement où est situé les équipes. Donc pour décrypter un petit peu, la France, on est bien évidemment deuxième. Alors certes on va dire ouais on est premier, mais on est seulement deuxième parce que la Belgique est première, elle nous a passé devant nous. Et du coup on est la deuxième nation du monde devant le Brésil, la Croatie, bref, les grosses nations, Angleterre, Portugal, Uruguay, Suisse et Espagne, ainsi de suite. On affronte pour l'Islande et la Turquie, donc en gros l'Islande c'est la 37e nation du classement FIFA et la Turquie est seulement 39e, donc elle a perdu une place par rapport à ils étaient 38e avant la mise à jour du classement FIFA, ils étaient 38e, maintenant ils sont devenus 39e, c'est l'Écosse qui est devenue 38e, bref. Et l'Islande, ils étaient 36e avant avant la mise à jour du classement FIFA, et maintenant ils sont 37e, ils ont perdu une place, et ils avaient perdu la place, c'est le Costa Rica qui a pris la 36e place. Voilà, donc ça c'était pour la Turquie et l'Islande. La Turquie, c'est une équipe assez... bon, c'est pas la meilleure nation non plus, mais ils sont pas mauvais non plus. Je les ai vus jouer, ils sont pas mauvais. C'est vrai qu'ils peuvent nous donner un petit peu de fil à retordre. Tout comme l'Islande, hein. Déjà il y a quelques mois, on les avait affrontés en match amical. On était mené 2-0 et dans les dernières minutes, il fallait qu'Mbappé nous marque les 2 buts pour égaliser. Et franchement, heureusement qu'il était là, sinon on serait foutu. Je vous raconte même pas comment on serait fait charrier par les autres nations. Donc là, c'était la petite parenthèse pour décrypter un petit peu cette équipe islandaise. Maintenant, après, il y a eu aussi Andorre, qui est la 133e nation du classement FIFA. Et elle est toujours 133e, elle n'a pas bougé du classement. Elle est égalité de points avec, la Lituanie, qui est 133e aussi. Et en dessous, il y a le Yémen, qui est 135e, voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire sur l'Andorre, bon, mis à part qu'ils avaient déjà battu Chypre, Gibraltar et tout dans les éliminatoires précédents de l'Euro, ou que ça soit pour la Coupe du Monde, ou que ça soit pour la Ligue des Nations. Ils battent des petites équipes, mais quand ça affronte des grosses équipes du genre Allemagne, Pays-Bas, ainsi de suite, bah là c'est plus compliqué pour eux forcément, parce qu'ils n'ont pas des joueurs
top mondiaux quoi, parce que c'est pas c'est pas de la statut du style Neymar quoi, c'est du style genre Vicage Dorasso quoi. Enfin je dis n'importe quoi, mais voilà quoi, c'est pas des grands joueurs quoi. Après il y a aussi comment dire la Moldavie. Donc la Moldavie on est un petit peu plus bas, elle est à la 170e place du classement FIFA. Et elle a gagné une place, par contre, elle a gagné une place, elle était 171e, maintenant elle est devenue la 170e nation du classement FIFA. Et elle est passée devant le Cambodge, devant bref des petites équipes d'Asie quoi. Et ils sont juste derrière les îles Fidji. Et bon voilà, donc c'est un petit peu le tour. J'ai fait un petit peu le tour des équipes. Donc globalement, pour faire une conclusion de ce groupe, je trouve que la France, elle est largement favorite. Elle est largement favorite, déjà, pourquoi? Parce elle a gagné une Coupe du Monde. Cette année, on a gagné une Coupe du Monde. Déjà, bon, même si on s'est fait éliminer en Ligue des Nations, on est quand même champion du monde, c'est ce que je veux dire. On a le potentiel, on a des joueurs top mondiaux et forcément les équipes qu'on affronte, il y a une classe d'écart, il y a 150 classes d'écart, t'as bien vu. Même s'il y a des joueurs, par exemple islandais, qu'on reconnaît, par exemple Bjarnason, Sigthorsson, par exemple Sigthorsson, l'attaquant de Nantes, que ça soit par exemple Bjarnason qui joue je sais pas où, en Suisse ou en Angleterre, je sais plus, Gunnarsson qui joue en Angleterre, bref, il y a des joueurs qui jouent en Europe, mais bon, c'est pas dans des grands clubs du style Bayern Munich ou encore FC Barcelone, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a 150 de classes d'écart entre la France et l'Islande, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça. Mais quand même, ils peuvent déjouer les pronostics. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais ils peuvent déjouer les pronostics. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire en gros en finale. Pour faire une vraie conclusion, la France est favorite largement. Voilà. Et normalement, moi je dis qu'elle peut faire un sans faute dans ce groupe. Donc c'est possible qu'elle fasse un sans faute parce que comme je l'avais dit, il y avait 150 classes d'écart entre toutes les équipes que je viens de citer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliqueras juste ici, hein, un petit peu là, pour t'abonner à la chaîne Téléfoot, la chaîne où je t'avais dit que j'avais suivi les tirages au sort en direct des éliminatoires de l'Euro 2020. Et tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!